Merci à vous tous d'être là. Bonsoir à toutes et à tous. Vous avez vu ici? Quelle équipe! Quelle équipe! Regardez, ils sont sérieux, ils sont sages, ils vont vous parler. Je suis très honoré d'être avec eux, d'être tête de liste. Merci à vous tous. Donc merci. Vous avez vu ces photos? Des photos magnifiques. Nous avons une chance extraordinaire d'être à la Tranche-sur-Mer. N'est-ce pas, les Buissonnaires? Nous sommes vraiment heureux de vivre cette ville, de vivre cette belle ville sur le littoral atlantique. En ce qui me concerne, je m'appelle Philippe Moussion. J'ai 67 ans. Alors effectivement, j'ai travaillé, et je suis à la retraite maintenant, j'ai travaillé dans des sociétés d'aménagement du territoire, mais aussi dans la promotion immobilière. Nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure. Le son n'est pas bon, me dit-on. C'est pour avoir l'année prochaine un meilleur micro-cravate et un Dupôle. Ça commence. Donc, je suis Philippe Moussion, comme je vous le disais. Je suis né à Moutier-les-Maufais, d'une famille d'agriculteurs. Des valeurs m'ont été transmises par mes parents, par mes frères et sœurs. Et donc, je suis arrivé à la Tranche il y a maintenant 45 ans, où j'ai fondé ma famille. Je me suis marié à une Tranchaise et j'ai eu une fille qui s'est expatriée. Je suis grand-père. Alors pourquoi ils applaudissent? Parce qu'ils le savent certainement, il y a très peu de temps. C'est la semaine dernière. Donc merci. J'ai vu des familles s'installer ici, des commerçants, des commerces ouvrir, des générations se sont succédées sur nos plages. J'ai partagé les joies des saisons estivales, mais aussi le silence de l'hiver, n'est-ce pas? Les Tranchais, vous savez de quoi je veux parler. Nous voulons donner, insuffler un nouveau souffle à cette ville, une nouvelle dynamique. Nous voulons poursuivre le travail engagé par nos prédécesseurs. Alors, ceci étant, ça ne va pas être tout rose, parce qu'il y a quand même un certain nombre de défis à relever. Le premier, l'érosion côtière. Encore une fois, les Buissonnais ne savent pas ce que c'est. Et la protection du trait de côte. C'est certainement le sujet le plus important pour la Tranche-sur-Mer. Et c'est un sujet dont nous devrons tous ensemble débattre. Je dirais que personne n'a la science infuse en la matière, et c'est en conjuguant nos réflexions qu'on arrivera à se défendre contre la mer. Deuxième défi, la santé, le bien vivre, le bien vieillir chez soi. On va vous en parler tout à l'heure, c'est important. Le troisième, pour nous, c'est assez fondamental, c'est le logement. Il faut que nous puissions loger l'ensemble de nos jeunes ménages, aussi bien en location qu'en accession à la propriété. Tout en, et je le répète et je le réaffirme, conservant nos résidences secondaires. C'est essentiel pour la Tranche, parce que c'est grâce à ces résidences secondaires que nous avons la possibilité de réaliser un certain nombre d'investissements sur ce territoire. J'ai dit le logement, je passe maintenant au quatrième défi, l'urbanisme. Bien sûr, R plus 1 et pas plus.
Et si on vous dit autre chose, c'est faux. R+1. La voirie. Alors effectivement, on va continuer ce qui se fait là. Vous avez eu du mal à venir jusqu'ici, parce qu'il y a de l'enrobé qui est en train de se mettre sur les voiries. Mais en plus, nous voulons travailler les voiries d'une autre manière. On vous le dira tout à l'heure. Les mobilités douces. Prendre le vélo, c'est assez essentiel. Et là, nous avons ce qu'il faut et on va vous en parler également. Le 5e défi, c'est le développement économique. Le développement économique, certes, aujourd'hui, nous en avons un essentiel, le tourisme. Il est évident que ça serait une grande bêtise que d'ignorer le tourisme. Bien au contraire, il faut effectivement maintenir l'activité touristique à la tranche et continuer à le maintenir le plus fortement possible. Les engagements, nos engagements aujourd'hui, ils sont multiples. Vous avez dû le voir au sein de notre programme, qui est à votre disposition d'ailleurs sur les petits guéridons. Nous prenons un certain nombre d'engagements. D'abord, le premier engagement, c'est de monter des comités citoyens thématiques. C'est-à-dire, à chaque projet, un comité sera constitué. Ce comité, c'est essentiel puisqu'il permettra à des concitoyens d'en faire partie. Je dirais que la compétence n'est pas uniquement au travers de nous tous, mais elle est aussi au travers de vous. Des élus, également, avec de vraies prérogatives et de vraies responsabilités. Pour moi, un adjoint, c'est un adjoint qui a des responsabilités et qui prend des décisions. Comme d'ailleurs les élus du conseil municipal. Des délégations leur seront données également. Et puis, le dernier point là-dessus, c'est une consultation régulière des concitoyens. Nous nous engageons à vous consulter au moins 2 fois par an par divers créneaux, qui sont les réseaux sociaux, les supports mis à disposition à l'entrée de la mairie, etc., etc. Mais je crois que quelqu'un va en parler également. Alors, fort de tout cela, j'ai vraiment envie à ce que mes colistiers interviennent. Et donc je vais vous proposer l'intervention immédiate de Alric, Marie-Dominique, qui vont vous parler de santé et de bien vieillir. Merci. Pas trop. La taille, c'est bon. Ça va. On ne mesure pas pareil avec Philippe à la cheveux. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux ce soir. Je me présente rapidement. Je m'appelle Alric Barbin. Je vis à la Tranche depuis une dizaine d'années maintenant avec ma femme et mes 2 garçons qui ont fréquenté et fréquentent encore l'école de la mer. Ce sont des raisons professionnelles qui m'ont amené à nous installer dans cette belle commune que nous n'avons plus du tout envie de quitter désormais, puisque j'ai eu l'occasion avec ma compagne de tenir la pharmacie du centre pendant quasiment 6 années. C'est une véritable expérience. Alors, je suis le professionnel du groupe, donc évidemment le professionnel de santé du groupe, donc c'est à moi que provient le plaisir de parler de ça, mais c'est avant tout un travail collectif de la liste unie pour la Tranche. Collectivement, je suis très heureux de faire partie, évidemment autour de Philippe, qui, pour moi, est évidemment l'homme vers qui il faut diriger votre vote. Vous ferez comme vous voudrez. En ce qui concerne la santé, vous le savez, la priorité, c'est l'accès aux soins. Même si la commune est légèrement en déficit, nous pouvons nous considérer, dans d'autres domaines également, mais là aussi, légèrement favorisés quand on compare un petit peu les choses aux communes avoisinantes ou à des communes du littoral qui auraient la même physionomie que la Tranche. Pour autant, il est évidemment nécessaire d'agir rapidement
pour maintenir, développer et pérenniser la présence de nos soignants dans notre commune et de permettre à toutes les tranchaises et tous les tranchais de pouvoir être soignés correctement. Nous allons donc orienter notre travail dans 4 directions et j'insiste en disant cela, avec la collaboration totale de tous les soignants de notre territoire. Il n'y a qu'avec eux qu'on pourra construire ces projets-là. Le premier projet, c'est évidemment que nous avons besoin de nous doter d'un nouvel espace de santé capable de supporter les enjeux à venir en termes de démographie, en termes de besoins de soins, capable d'accueillir des assistants médicaux, capable d'accueillir des externes, des internes, et également capable d'accueillir tout autre médecin ou spécialité médicale qui souhaiterait venir s'installer par chez nous ou que nous aurions le succès de recruter. Nous avons déjà engagé des discussions avec les instances concernées et nous réfléchissons à l'organisation et au lieu qui pourrait être envisagé pour ce projet. Le deuxième axe de travail, c'est évidemment de favoriser et de mettre en œuvre la téléconsultation pour avoir un accès rapide lorsque ça s'avère difficile, notamment en période d'afflux estival, avec le concours de nos pharmaciens et sinon de notre propre initiative. L'idée étant de prendre en charge des situations aiguës de la façon la plus efficace possible. Le troisième axe sur lequel nous allons travailler, c'est évidemment la nécessité de mettre en place un renfort médical saisonnier pour gérer l'afflux massif des estivants dans notre commune. Et enfin, la dernière direction de notre action va être dirigée sur l'amélioration de la coordination interprofessionnelle, l'amélioration des relations entre les uns et les autres. Cela a 2 vertus. La première, c'est d'améliorer la prise en charge de nos patients. La seconde, c'est de permettre aux soignants de se sentir bien dans leur environnement et donc de pérenniser leur présence. Et là-dedans, la commune et l'équipe municipale a tout son rôle à jouer. Je m'arrêterai là. Je vais laisser la parole à Marie-Dominique. Je reste évidemment disponible si jamais vous avez la moindre question à ce sujet. Je vous remercie de votre attention. Faut pas bouger. Bonsoir à toutes et à tous. Alors moi je suis Marie-Dominique Robin, je suis née à La Tranche et je suis mariée avec un tranchet, Jean-Paul Robin. J'ai eu 3 enfants, j'ai 6 petits-enfants. Professionnellement, pendant plus de 30 ans, j'ai enseigné au collège de Moutier-les-Beaufaits, pas très loin d'ici donc. Depuis 12 ans, en tant qu'adjointe aux affaires sociales, en charge également de l'EHPAD et des logements sociaux, il faut dire que j'ai beaucoup appris. Mais ce soir, je n'aborderai qu'un point, un seul thème, le bien vieillir chez soi. C'est l'une de nos priorités, et en fait, elle concerne beaucoup de tranchées, beaucoup de gens d'entre nous. En plus de tout ce qui existe sur le territoire déjà, au sein de la maison du citoyen que nous voulons créer, vous aurez un guichet unique, le bien vieillir. Ce guichet unique sera en mesure de répondre à toutes vos questions concernant les aides à domicile, les soins infirmiers, le portage des repas, les transports et les demandes d'ADPA, les demandes départementales d'aide pour l'autonomie. En dehors de ça, comme je le disais, les temps ont changé. Il nous faut donc aller plus loin, en continuant de créer des habitats adaptés au vieillissement, comme ceux qui se construisent actuellement près de l'EHPAD, ou ceux qui existent déjà, qu'on appelait les pavillons soleil, au Jacinthe, dans la rue des Campeurs. Ils sont en fait une véritable alternative à la maison devenue trop grande. Et en fait, ils sont une chance de rester chez soi en étant autonome et sécurisé à tous les niveaux. Avec Unis pour la Tranche, nous nous engageons à en construire 20 autres sur l'ensemble du territoire pendant toute la mandature, pas 20 d'un coup forcément, car ils sont la solution de demain avec l'aide à domicile, qui, au passage, l'aide à domicile recrute toujours beaucoup de monde et qui est une vraie source d'emploi sur le territoire. On dit toujours le tourisme, mais il y a aussi ce travail. Alors nous,
Unis pour la tranche, nous sommes déterminés, complètement déterminés à apporter des solutions aux problèmes du quotidien. Avec Philippe Mousson et son équipe, vous pouvez compter sur nous. Vous pourrez compter sur nous. N'hésitez pas, votez pour nous. Merci. Bien vieillir, c'est extrêmement important. Donc je vais maintenant passer la parole à Pascal, Christophe et Sophie, qui vont nous parler du trait de côte, je vous en ai dit quelques mots tout à l'heure, d'écologie et de mobilité douce. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Pascal Cousineau, j'ai 58 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, un petit-fils de 2 ans dont je suis très fier. J'ai un petit peu d'avance sur Philippe là-dessus. Et je suis chargé d'affaires dans le nautisme, et non pas dans l'immobilier. Et j'habite ici, pas très loin d'ici, dans le quartier du Phare. Si je prends la parole ce soir, c'est pour parler d'un sujet majeur pour la commune, le trait de côte. Philippe a insisté tout à l'heure. Je ne vais pas répéter ce qui figure déjà dans notre programme, mais je souhaite partager avec vous 3 convictions fortes. La première, c'est la prise de conscience collective. La mer ne menace pas seulement quelques maisons en front de mer, elle concerne toute la commune, tous les habitants, tous les quartiers. Lors des tempêtes et des grandes marées, la mer avance, vous l'avez constaté vous aussi, mais nous ne devons pas oublier non plus la réalité de notre territoire, le Marais, qui est par nature une zone vulnérable et inondable, et nous l'avons encore constaté récemment. C'est pourquoi notre premier message est simple et clair, nous devons tous prendre conscience de l'enjeu ensemble. La deuxième conviction, ce sont les actions, des actions concrètes, réalistes et immédiatement engagées. D'abord, nous porterons la voix des tranchets auprès des instances régionales et nationales. Parce qu'un sujet qui concerne toute la population doit être défendu avec force par le maire et son équipe. Nous soutiendrons également toutes les initiatives locales. Je pense notamment aux ASA, les associations syndicales autorisées, qui sont aujourd'hui l'un des rares outils permettant d'agir concrètement. 2 sont déjà en cours de création du côté de la Gruyère, au Rocher et à Sainte-Anne. Nous serons à leur côté pour mutualiser les initiatives, pour les accompagner administrativement et pour faire avancer leurs projets. Et bien sûr, nous poursuivrons tous les travaux déjà engagés. Certains parlent de rustine, moi je parle d'actions utiles qui permettent de gagner du temps et de protéger notre territoire. Renforcement des digues, enrochement, les bois pailles et tout ce qui concerne l'engraissement de la dune. Tout ce qui peut faire ralentir l'érosion doit être poursuivi. Enfin, la troisième conviction concerne les moyens que nous voulons donner à notre commune. Nous voulons faire de la Tranche une commune engagée et exemplaire sur les questions du littoral. C'est pourquoi, dans le cadre de la restauration du CNT près de l'embarcadère, nous créerons la Maison du Littoral et de la Biodiversité. Un lieu ouvert à tous, un lieu d'information, de réflexion et d'échange sur l'avenir de notre côte. Nous restaurerons également les postes de secours et les sanitaires de plage, avec la volonté de les maintenir ouverts le plus longtemps possible dans l'année. Nous renforcerons la présence des bacs à marée et de poubelles de plage pour que chacun puisse participer à la préservation de notre littoral. Alors ce soir, je veux que vous reteniez 3 messages simples: la prise de conscience collective, les actions renforcées, des moyens à hauteur des enjeux. Et je prends devant vous un engagement clair: la protection de notre littoral et de notre territoire sera l'une des priorités de notre mandat. Parce que protéger notre côte, c'est protéger notre commune et c'est protéger l'avenir de nos enfants. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je m'appelle Sophie Guichetot, je suis née à La Tranche il y a déjà 57 ans.
J'ai 3 grands-enfants qui ont tous 3 travaillé sur la commune et qui y travaillent encore en saison. Né dans l'hôtellerie-restauration, ici même, au sein de l'hôtel familial, l'Océan, j'ai commencé ma carrière dans le tourisme. Les aléas de la vie m'ont permis de découvrir et pratiquer 17 métiers, aussi variés qu'atypiques parfois. Aujourd'hui encadreur au magasin Cadréa de La Roche-sur-Yon, après une ouverture de 3 ans sur la commune près des Fleuristes, j'ai été en 2012 à l'origine du magasin Vélo et compagnie avec mon ex-époux. Dès 2012, nous proposions des sorties accompagnées à vélo pour faire découvrir notre pays et parfois avec la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Ce qui m'a permis de découvrir un environnement différent sur la commune. À ce jour, la Tranche-sur-Mer est dotée d'environ 40 km de pistes cyclables, ce qui est très honorable. Demain, quand nous serons élus, je serai en charge des mobilités douces et en équipe, nous débuterons par faire un audit, par un état des lieux de nos pistes via le collectif Vélo des Pays de Loire, organisme affilié à la Fédération française de cyclotourisme, et le département que nous avons déjà rencontré il y a peu. Cet audit nous permettra de refaire la signalétique, panneaux et sols, de prolonger les parcours entre tous les quartiers, Terrières, Centre-Bourg et Gruyères, d'améliorer le partage entre les vélos, les piétons, les PMR, les poussettes, les skates, les animaux et j'en passe. Sécuriser les points par l'éclairage des pistes aussi, notamment celle entre la Terrière et le centre, et entre le grand parking et la plage Flandre-Dunkerque en premier lieu. Qui dit amélioration et agrandissement de nos pistes, dit bien sûr revoir les stationnements vélos. Nous créerons de nouveaux parkings vélos et les matérialiserons clairement. Nous améliorerons l'existant et nous développerons les stationnements vélos près des commerces selon les possibilités. Nous nous engageons également à offrir une aide de 250 € par foyer pour l'achat d'un vélo à assistance électrique en partenariat avec nos vélocistes locaux. Cette aide n'est aujourd'hui plus du tout subventionnée par l'État et aucune subvention n'est prévue par le département sur les prochaines années. Enfin, je souhaite partager avec vous un projet qui me tient à cœur, la création d'un parcours patrimoine que nous appellerons Tulipe. Ce parcours sera à faire en toute liberté et sera accessible à vélo et à pied et permettra à tous de découvrir notre environnement naturel et notre patrimoine. Dans l'esprit de la ligne verte à Nantes, vous serez orienté par une signalétique au sol avec des plaques en métal en forme de tulipe, en hommage à ce qui a fait la renommée de notre commune, et des panneaux informatifs seront installés au gré du chemin. Je serai vraiment ravie de participer à l'évolution de notre village. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que votre cœur vous conseillera de voter pour nous. Bonne soirée à tous. Bonsoir à tous. Alors moi, je m'appelle Christophe Caradu, j'ai 57 ans. Je vis à la Tranche depuis 57 ans, donc je suis un enfant du pays. Moi, je vais vous parler d'environnement et surtout de végétalisation. Dans un premier temps, par rapport à ce qui vient d'être dit, je pense qu'on a réellement une sacrée chance de vivre à la Tranche-sur-Mer. On a un cadre de vie unique, hyper préservé, le marais d'un côté, le littoral de l'autre, la forêt de chaque côté. Et ce cadre de vie, il va falloir qu'on le protège. Pourquoi on le protège? Parce qu'on a envie de bien y vieillir, on a entendu parler tout à l'heure, mais il y a une loi, la loi Climat Résilience, qui en parle un petit peu. Dans les 10, 20, 30 ans qui viennent, on va prendre 1, 2, 3 degrés. On n'y peut rien, c'est comme ça. Donc comment est-ce qu'on va accompagner, nous les tranchets, vous les tranchets, à pouvoir supporter ce changement climatique? Au niveau de la végétalisation, on s'est fixé plusieurs enjeux. Un des premiers enjeux, c'est la végétalisation davantage de centre-ville. Il va nous falloir créer des îlots de fraîcheur. Les îlots de fraîcheur, ils vont être faits avec les arbres. C'est couvert végétal qui va nous permettre de pouvoir cheminer dans la tranche, dans toute la tranche, de la Terrière jusqu'à la Gruyère, pour pouvoir être un petit peu à l'ombre. Bien sûr, il faudra laisser du soleil, parce qu'il y a des gens, des touristes, pour le soleil. Mais il faudra aussi qu'on puisse cheminer de temps en temps sur un banc, avoir un arbre, un couvert végétal. Deuxième ambition qu'on s'est mis aussi, c'est la désimperméabilisation des sols. Aujourd'hui, trop de bitume. Le bitume, avec le soleil qu'on a été, le bitume, il absorbe la chaleur la journée, il restitue la chaleur la nuit. Il faut qu'on puisse permettre au sol de jouer sa première nature, c'est-à-dire de rendre la fraîcheur la nuit. Quand on va travailler sur les parkings ou sur les différents aménagements urbains, il faudra qu'on soit très très sensible à cette donnée. Troisième ambition, la ressource en eau, il va falloir la protéger cette ressource en eau. Je suis en train de vous dire que la ressource en eau, elle n'est pas inépuisable, il faut y faire gaffe.
alors que depuis 2 mois, on vient de vivre des pluies, pas très cohérent. Mais il faudra faire attention quand même. Je pense à l'eau potable, je pense à l'eau de pluie. Il faudra qu'on choisisse des essences végétales qui résistent à la sécheresse, qui soient moins demandeuses d'eau pour se développer. Enfin, autre ambition, la tranche classée Ville 3 Fleurs. Il y a un travail remarquable qui est fait par les services techniques municipaux. Donc je pense qu'il va falloir déjà qu'on puisse retravailler, bien travailler avec eux pour maintenir ces 3 fleurs avant d'aller peut-être en chercher une 4e. Mais déjà, assurons-nous de conserver cette 3e fleur. Défi suivant, on a parlé un petit peu, la dune. La dune. Le cordon dunaire, c'est notre première barrière naturelle contre les agressions d'océan. Il va falloir qu'on la protège, ça a déjà été dit, il va falloir qu'on la végétalise davantage aussi pour retenir le sable. Pour que ça nous aide, ça sera un élément de la lutte contre cette érosion. Enfin, si je vous parle d'écologie, d'environnement, on pourrait avoir plein d'autres sujets. On sera éventuellement disponible avec quelques colistiers pour en parler après. On pourrait parler de la gestion des déchets verts, on pourrait parler de la gestion des espaces. J'ai envie aussi de vous parler de la gestion des nuisibles, le moustique tigre, la chenille processionnaire, le frelon asiatique, le sanglier. On ne va pas tous les éradiquer, mais il faudra aussi qu'on continue notre plan de lutte contre ces nuisibles pour le bien-être. Et enfin, je vais terminer par ça. L'ambition qu'on a pour la tranche, c'est qu'il existe un label, le label Ville Nature, et ça serait quand même super sympa qu'à la Tranche-sur-Mer, on puisse être une des premières communes, si ce n'est la première commune du littoral, à pouvoir essayer de décrocher ce label Nature Plus. Merci de m'avoir écouté et ne vous trompez pas dimanche. Merci Christophe. Écoutez, on va continuer, on va parler voirie, bâtiment, urbanisme et logement. Donc j'appelle Dominique, Pierre et Claire. Bonjour, je m'appelle Dominique Lallemand, j'ai 68 ans, je réside à côté de la gendarmerie. J'ai travaillé 32 ans dans la fonction publique au service de l'urbanisme. Je souhaite échanger sur des thèmes tels que l'enfouissement des réseaux, la gestion de notre éclairage public et l'entretien ou la rénovation de nos bâtiments municipaux. Pourquoi enfouir les réseaux? Tout simplement parce que nous pensons que pour la sécurité, les câbles enterrés sont quand même effectivement, nous garantissent une continuité des services et une sécurité pour tous. Pour le paysage, moins de poteaux, moins de fils, l'enfouissement améliore le visuel et l'image de notre village. C'est un atout pour le tourisme et l'attractivité de notre commune. Pourquoi moderniser notre éclairage public? La commune, à l'heure actuelle, dispose de 2200 candélabres. 800 ont été modernisés. Nous continuerons avec des technologies LED ou solaires moins énergivores. L'éclairage sera maintenu selon les lieux et les saisons. Les principaux lieux de spectacle ici seront équipés d'éclairage à détection pour votre sécurité. Pourquoi rénover les bâtiments municipaux? Il faudra être économe. Nous ne pourrons plus bénéficier de terrains aussi facilement que les années précédentes. Il faut savoir aussi gérer notre patrimoine. Nous avons le centre technique municipal, la mairie, la bibliothèque. Effectivement, ce sont des bâtiments qui ont besoin au moins de rénovation, sinon plus. Et notre gros projet, c'est le centre nautique Tranche, projet phare de notre campagne. Nous souhaitons insuffler à cet espace un nouveau dynamisme en accueillant la maison de la biodiversité, comme l'a dit mon collègue, mais surtout seront regroupés tous les sports nautiques et de la convivialité. Le plan d'eau sera nettoyé, réhabilité et seront ajoutés des tables de pique-nique et d'orientation. Toute cette zone sera ombragée et végétalisée pour votre confort. Le cheminement piéton et vélo sera retravaillé jusqu'au centre-ville. Tous ces investissements sont pour notre avenir et celui de nos enfants. Merci.
Bonsoir à toutes et tous. Je m'appelle Pierre Milange, je suis magistrat honoraire, j'ai 69 ans, j'ai 2 filles et 2 petits-enfants et j'habite le centre-bourg dans une maison qui est dans ma famille depuis bientôt 120 ans. Je suis actuellement adjoint délégué à la veille juridique et à l'urbanisme, et c'est surtout de l'urbanisme que je voudrais vous dire un mot. Comme vous le savez, nous sommes encore pour quelque temps sous l'empire du PLU, le plan local d'urbanisme. C'est lui qui définit les spécificités de l'architecture globale de notre ville, ce fameux R+1 auquel nous demeurons très fermement attachés, les maisons blanches, les toits de tuiles rouges et quelques autres éléments. Parfois, il n'est pas toujours facile de faire coïncider intérêt général et intérêt particulier, mais c'est le rôle de ce service, un rôle passionnant. Je vous disais que le PLU n'est pas durable, puisque d'ici 2028, il conviendra que cette compétence soit transférée à l'intercommunalité, la communauté de communes, à laquelle nous appartenons, celle de Sud-Vendée Littoral. La municipalité sortante, je veux dire, s'est déjà investie pour que les spécificités de notre commune soient prises en compte et respectées dans ce cadre nouveau. Nous avons trouvé un bon accueil de la part des membres de la communauté de communes. Nous avons également l'appui de notre voisine, l'Aiguillon la Presqu'île, dont les intérêts sont absolument communs à ce titre. Et la communauté de communes sait que nos 2 communes sont d'un poids économique considérable dans leur intérêt et que ce poids provient de l'attrait de notre commune, condition de son succès touristique. Donc notre investissement, notre insistance est accueillie au mieux pour l'instant, mais nous ne relâcherons pas notre vigilance et nous nous battrons pour que nos spécificités, celles que j'ai déjà rappelées, soient respectées au fil des ans. D'autres défis nous attendent encore. Au niveau, on vous a parlé du trait de côte, mais la mise en œuvre des conséquences de l'érosion côtière va poser de nouveaux problèmes. Les ASA dont on vous a parlé vont poser des problèmes spécifiques nouveaux et encore inconnus, de même que les modalités d'indemnisation des premières personnes qui pourront être victimes de l'évolution, je dirais, du climat, parce qu'il n'y a pas que le trait de côte, il y a aussi les problèmes au niveau du marais, au niveau de la stabilité des sols. Enfin, certains en ont déjà entendu parler. Toutes choses dans lesquelles nous nous investirons, et j'ai toute confiance en Philippe Moussion et notre équipe pour relever l'ensemble de ces défis. Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Je suis Claire Colson, j'ai 42 ans. Je suis mariée et j'ai 2 filles de 1 an et 3 ans qui vont à la crèche des Popins-Popines. Je suis expert en gestion de patrimoine et je travaille et vis à la Gruyère. Je fais également partie de l'association badminton, les Volants Tranchet, et je suis trésorière de l'association du Parc du Rocher. Je vais vous parler de notre plan 150 toits tranchés. Qu'est-ce que c'est? Alors, ce n'est pas construire 150 logements, c'est créer 150 logements en résidence principale, diversifiés et abordables à l'aide de différents systèmes. Nous souhaitons principalement travailler sur l'habitat existant et vétuste afin de remettre le parc immobilier ancien de la tranche à un niveau acceptable pour y vivre à l'année. Le but étant d'implanter durablement des jeunes ménages afin de retrouver un juste équilibre entre les résidences secondaires et les résidences principales. Tout d'abord, l'encouragement à la location à l'année. Nous soutiendrons les propriétaires de logements saisonniers qui souhaitent adapter leur logement à la location à l'année. Cet accompagnement leur permettra de s'exonérer des entrées et sorties hebdomadaires des locataires tout en visant, dans la mesure du possible, le rendement attendu. L'objectif étant de permettre aux jeunes ménages de devenir locataires à des niveaux de loyer abordables. Ensuite, nous créons un habitat intergénérationnel, permettant ainsi d'éviter l'isolement des personnes âgées, tout en complétant l'offre de logements en résidence principale. Cet habitat est conçu avec des logements de différentes tailles afin de recevoir plusieurs publics dans un même environnement, que ce soit les personnes âgées, les familles, les étudiants ou saisonniers. En troisième point, la rénovation du bâti existant. Bien évidemment, la plupart des maisons de la tranche sont très bien entretenues, cependant certaines bâtisses sont dégradées, voire abandonnées.
par exemple dans le cadre de successions qui s'étirent dans le temps. Nous souhaitons pouvoir acquérir ce type d'habitat par le biais de négociations avec les propriétaires ou bien par le droit de préemption. Ces maisons seront ensuite rénovées puis proposées en logement abordable aux jeunes tranchets et aux travailleurs tranchets. Enfin, par le système du BRS, le bail réel solidaire, qui permet de dissocier la propriété du terrain de la propriété du bâti. Nous proposons des logements à des jeunes actifs et des familles qui souhaitent devenir propriétaires de leur résidence principale. Vous l'avez compris, notre politique du logement a vocation à faire évoluer le parc immobilier vers plus de résidences principales, ce qui mécaniquement entraînera un développement de l'économie locale, de nos crèches, nos écoles et nos associations. Et ce, tout au long de l'année. Je vous remercie pour votre attention. Il est évident que ce qui vient de vous être dit est absolument essentiel. On ne peut pas baser le futur de la Tranche-sur-Mer sur une seule économie, qui est l'économie du tourisme. Donc l'idée, c'est véritablement de travailler sur ces logements à destination des résidences principales. Parce que moi, on m'a toujours dit que pour faire venir de l'économie, il faut d'abord, pouvoir offrir du logement. Donc pour ce faire, j'appelle Alban, Yannick, Stéphane, qui vont vous parler de développement économique, commerce et un truc qui va vous horrifier, finance. Bonsoir à tous, je suis Alban Pénaud, j'ai 40 ans, je vis à la Terrière avec ma femme et ma petite fille de 3 mois et aujourd'hui je suis chef d'entreprise. La Tranche-sur-Mer a une place très particulière dans ma vie parce que c'est là où j'ai rencontré ma femme, on s'est mariés en 2023 et qu'on a décidé de s'installer pour fonder notre famille. Plus jeune, j'ai payé mes études en faisant des saisons ici dans différents restaurants. Puis je suis parti pendant 15 ans à l'étranger pour gérer une boîte française, principalement sur le Moyen-Orient, et développer donc, son économie sur place. Aujourd'hui, cette expérience de développement économique, je souhaite la mettre au service de notre commune. Depuis longtemps, le tourisme est au cœur du développement de la commune. Des reportages sur TF1, il y a plus de 50 ans, expliquaient déjà son importance, avec une population qui se multipliait déjà à l'époque par plus de 30 en saison estivale. Préserver cette dynamique touristique pendant la saison est donc un devoir. Notre premier objectif est donc clair, allonger la saison touristique. La commune n'étant pas extensible, nous ne pourrons pas accueillir plus de personnes pendant cette saison. Par contre, on va pouvoir accueillir plus de personnes plus longtemps dans l'année. Nous avons tous pour cela la mer, la forêt, le vélo, les sports nautiques, le bien-être, des événements, la sécurité. Allonger la saison, c'est concret. C'est plus de clients pour nos commerces, plus de tables dans nos restaurants, plus d'activités pour nos artisans et plus d'emplois pour nos jeunes. C'est aussi permettre à nos commerces de rester ouverts plus longtemps et rendre la vie plus facile pour les habitants comme nous à l'année. Notre deuxième priorité est d'aider ceux qui entreprennent. Le monde du travail a changé. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs et de télétravailleurs n'ont besoin que d'un ordinateur, d'une bonne connexion et surtout d'un bon cadre de vie. Et je pense qu'on le sait tous, on l'a ici. Il existe déjà des aides pour ces entreprises, notamment avec le dispositif ZFR, mais elles sont souvent mal connues ou compliquées à obtenir. Nous proposons donc de créer un véritable guichet d'accompagnement pour aider les entrepreneurs, les commerçants et les porteurs de projets à accéder plus facilement aux dispositifs auxquels ils ont le droit. Parce que lorsqu'on facilite la vie des entrepreneurs, on crée de l'activité et de l'emploi. Enfin, nous voulons reconnecter la Tranche-sur-Mer à des réseaux qui accompagnent les créateurs et les repreneurs d'entreprises, comme Réseau Entreprendre Vendée, ou encore la CPME 85, avec qui nous avons signé la charte d'engagement, afin que chaque décision locale soit un impact économique local. Cela permettrait à de nouveaux projets de voir le jour, mais aussi de soutenir celles et ceux qui veulent investir et développer des activités sur notre territoire. Au fond, notre vision est simple. Que la Tranche-sur-Mer soit une ville qui vit plus longtemps dans l'année, une ville qui attire les initiatives et une ville qui soutient ceux qui entreprennent. Je vous remercie.
Bonsoir à toutes et toutes. Donc, je m'appelle Jamie Crabeau, j'ai 61 ans, je suis commerçante dans le centre de notre commune depuis 44 ans. Je suis née ici et je suis mariée avec un tranchet, maman de 3 enfants et j'ai la chance aujourd'hui d'y voir grandir mes 4 petits-enfants. Plusieurs années d'engagement à la tête d'associations au service des jeunes et particulièrement le Rencard ont marqué mon parcours et aujourd'hui je poursuis cet engagement en tant que présidente de l'Union des professionnels tranchés. Ce sera un véritable atout supplémentaire pour relayer concrètement leurs besoins. Je serai un lien direct, efficace et constructif entre tous les acteurs économiques et la municipalité. Pendant plus de 4 décennies, derrière mon comptoir, j'ai écouté vos attentes, vos préoccupations. J'ai vu une belle évolution de notre centre-ville et je suis convaincue que nous pouvons la rendre encore plus attractive et la redynamiser hors saison. En ce qui concerne notre programme, nous mettrons en place une heure de gratuité sur les parkings, peu importe l'heure d'arrivée, afin de faciliter les courses au quotidien et soutenir les acteurs locaux. Pendant les vacances scolaires, nous renforcerons la priorité aux piétons dans les rues commerçantes afin d'offrir un centre plus vivant, plus sûr et accueillant. Nous procéderons au marquage des places de stationnement, enfin pour rendre les trottoirs aux poussettes, aux piétons et aux personnes à mobilité réduite. Durant la période estivale, des parkings de débord seront aménagés avec navettes gratuites desservant les différents quartiers ainsi que le Funbus indispensable pour le maintien de la mobilité. Un manager de centre-ville, des centres-villes, sera nommé pour coordonner les animations et accompagner tous nos commerçants. Enfin, nous mettrons en place une charte graphique avec des aides financières pour embellir et harmoniser nos différents centres sans pénaliser les commerçants. Notre projet est concret, pragmatique et au service de tous. Ensemble, faisons évoluer notre commune avec bon sens et dynamisme. Je ne suis pas une femme politique, je suis une femme de terrain, toujours engagée et profondément attachée à sa commune. J'ai accordé ma confiance à Philippe. Dimanche, j'espère que vous aussi vous lui accorderez. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Alors, je suis Stéphane Albic, j'ai 68 ans, j'ai 4 enfants, 3 petits-enfants qui sont toujours extrêmement heureux de venir à la Tranche. Nous avons une maison depuis 26 ans à la Gruyère, au parc de la Crevasse du Rocher. Et je suis en retraite depuis 2 ans et demi. Alors, j'ai bien conscience que vous parlez des finances publiques de la commune à 21h un jeudi soir, c'est pas le sujet le plus glamour. Et pour autant, comme vous le savez, les finances, c'est le nerf de la guerre. Alors, je vais aborder mes propos en 5 points rapides, je vous rassure. Tout d'abord, qui suis-je pour pouvoir parler des finances? Et en fait, dans le cadre de ma vie professionnelle, j'ai consacré 42 ans au service public de l'État et plus particulièrement au sein des finances publiques. Et comme vous le savez, les collectivités locales, les élus ne disposent pas de chéquier, d'argent liquide. C'est le comptable public, donc les finances publiques, qui exécute les dépenses et les recettes des collectivités locales. Et ça a été une part extrêmement importante de mon parcours professionnel, et c'est la raison pour laquelle désormais je peux essayer d'accompagner Philippe et toute l'équipe sur ce pan important des finances de la commune. Alors pourquoi je dis désormais? Parce que en 2020, j'avais commencé à étudier les comptes de la commune, mais mes responsabilités suprarégionales incluaient la Vendée et le préfet a considéré que c'était incompatible avec mes fonctions. Désormais retraité, je peux m'y atteler très librement.
Comment avons-nous travaillé sur les comptes de la commune? Eh bien, on a fait une analyse financière sur les exercices clos, c'est-à-dire ceux de 2020 à 2024, et puis on s'est aussi appuyé sur le budget 2025 parce que les comptes définitifs ne sont pas encore complètement rendus. On a fait également une analyse de l'endettement de la commune. Et à partir de ces deux analyses, je peux vous délivrer quelques chiffres. Tout d'abord, nous avons ce qu'on appelle un budget de fonctionnement de l'ordre de 12 millions d'euros. Le fonctionnement, ce sont les recettes fiscales des dotations de l'État d'un côté, et puis les dépenses pour faire fonctionner la commune, avec notamment un pan important qui sont les dépenses de personnel, et un deuxième poste aussi assez significatif qui correspond au remboursement des emprunts. On constate dans ce budget de fonctionnement que nous avons des recettes qui sont supérieures aux dépenses de l'ordre d'à peu près d'1,8 million d'euros tous les ans. C'est ce qu'on appelle l'autofinancement. Et puis, quand on regarde l'endettement de la commune, on voit qu'il y a des emprunts qui arrivent à échéance pendant la mandature pour un montant de l'ordre de 15 millions d'euros. Cela veut donc dire que quand on additionne à la fois l'autofinancement et les emprunts qui arrivent à échéance, nous avons une capacité d'investissement qui est de l'ordre de 27 millions d'euros sur l'ensemble de la mandature, ce qui est une somme vraiment importante. Troisième point de mes propos, quelles conclusions pouvons-nous tirer de ces analyses? Eh bien, à partir des documents qu'on a pu exploiter, on constate une bonne gestion de la commune sur le plan financier. Vous le savez, on en a parlé à plusieurs reprises depuis le début de la soirée, le tourisme est extrêmement central pour nous, puisque l'été, on dénombre jusqu'à 150 000 personnes. Alors comment on fait? On le fait tout simplement avec le bornage des téléphones portables. Et ce qui fait que la commune, bien que nous soyons 3300 habitants, est reclassée dans les communes 40-80 000. Et à cet égard, bénéficie de dotations de l'État qui correspondent à ces communes-là. Mais c'est normal parce que nous avons des réseaux, on a presque 100 km de voirie, on a de l'assainissement de l'eau, etc., qu'il faut absolument dimensionner pour l'ensemble des personnes que nous recevons en pic pendant l'été. Deuxième constat, les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées, et notamment les dépenses de personnel, puisqu'elles représentent grosso modo 46-47%, ce qui est un très bon ratio pour une commune de cette taille-là. L'endettement qui est constaté est également à un niveau tout à fait supportable, je dirais même tout à fait raisonnable, puisque au total, l'ensemble des emprunts représente un peu plus d'une année de budget. Et donc, comme je vous le disais à l'instant, l'autofinancement que nous dégageons va nous permettre de continuer à investir, et nous avons effectué d'ores et déjà un plan d'investissement sur la mandature. Bien entendu, tout cela, il va falloir pouvoir le conforter quand nous serons élus, et nous comptons sur vous, par un audit financier qui permettra de nous assurer qu'il n'y a pas de dépenses dont nous n'aurions pas connaissance à ce jour. À ce stade, quels engagements pouvons-nous prendre? Tout d'abord, nous n'aurons pas besoin d'augmenter les taux d'imposition communaux. Ensuite, nous ne surtaxerons pas les résidences secondaires en ce qui concerne la taxe d'habitation. Vous le savez, il y a 8 000 habitats à la Tranche-sur-Mer, 6 000 résidences secondaires, et comme Philippe le rappelait il y a quelques instants, les résidences secondaires, c'est une partie intégrante de ce qui fait la richesse de notre commune. Et puis, compte tenu des échéances d'emprunt, et notamment il y en aura d'importantes en 2028 et 2031, eh bien, nous n'aurons pas à augmenter le niveau d'endettement de la commune. Voilà, dernier point, qui est sans doute le plus important, je sais qu'il tient vraiment à cœur de Philippe, c'est la transparence que nous vous devons. Et sur ce point,
Elle va reposer sur deux éléments. D'une part, une délibération sur le gel des taux communaux. D'autre part, une communication 2 fois par an sur la situation financière de la commune. Je suis bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci de votre attention. C'est quand même extrêmement rassurant, vraiment rassurant, d'être avec Stéphane. Vous avez bien compris que c'est un spécialiste de la finance et qu'en conséquence, il a eu l'occasion, comme il vous l'a dit, d'auditer les comptes de la commune en 2020, il y a quelque temps maintenant, alors pour quelqu'un d'autre, et d'auditer les comptes de la commune pour notre propre compte l'année dernière. Donc Stéphane est parmi nous, il s'engage avec nous, et il va, tout au long de cette mandature, nous rassurer, vous rassurer, sur, effectivement, le contrôle de ces finances qui est primordial. Alors je vous propose maintenant, si vous voulez bien, si vous êtes d'accord, une petite série de questions-réponses, sur les points qui viennent d'être évoqués. Alors, il est vrai, comme on le dit à chaque fois, c'est la première question qui est toujours la plus difficile, mais Gigi, ici présent, il peut vous faire passer un micro pour qu'on puisse vous entendre clairement. Y a-t-il une première question? Je regarde toute la salle. Ah, ici. Tout à l'heure, monsieur, on vous laissera la parole. Que comptez-vous faire de la... Non. Que comptez-vous faire de la grange? Alors, madame, la grange, elle est propriété d'un particulier et elle n'est pas à vendre. Donc, pour l'instant, il m'est totalement impossible de pouvoir vous répondre, compte tenu que, vous le savez bien, où il faudrait engager des procédures qui ne seraient même pas réalisables. Donc, aujourd'hui, c'est un non-sujet, madame. Désolé. La maison Moura. Attendez, il y a un monsieur qui a posé une question, là, ici, là, avec les lunettes. Oui, bonsoir. J'ai écouté avec attention effectivement l'intervention de Stéphane. Je voulais savoir quelle sera sa position après l'élection, si le résultat vous est positif. Sera-t-il directeur financier? Alors, il ne sera pas directeur financier puisqu'il est à la retraite, déjà. Et je vais répondre à sa place. Et moi, je lui ai trouvé un poste quand même, ou une responsabilité. Il sera adjoint aux finances, RH, et peut-être un petit peu plus, parce que je pense qu'il peut en faire plus. Mais pour l'instant, je ne vous le dirai pas parce que je ne lui en ai pas parlé. Donc... Il y avait une dame ici. Bonsoir, moi je voulais savoir, concernant la maison Moura, qui fait partie un peu du patrimoine Tranchès, qu'elle allait devenir. Elle est toujours debout, cette maison. J'aimerais bien qu'elle ne tombe pas. Donc, quand je parle comme cela, je pense qu'il y a nécessité d'étudier sa structure avant de se poser les questions de qu'est-ce que l'on va en faire. Pour moi, il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. Un projet, il faut d'abord regarder s'il est viable et s'il est supportable pour la commune. Nous pensons aujourd'hui que cette maison est un vrai patrimoine intéressant pour la ville. Ceci étant, le niveau de dégradation de la maison laisse poser un certain nombre de questions. Donc il faudra que nous puissions, dès que nous serons élus, que nous puissions effectivement étudier ce patrimoine pour voir s'il peut être sauvé. Et après, on se posera la question
de sa destination. Une autre question, encore une autre. La madame, après, vous parlez après, alors, hein, si vous voulez bien. Bonjour. J'ai vu que vous allez rénover le CNT. Je voulais savoir s'il adviendra du local vélo qui est actuellement sur le même bâtiment que le CNT. Va-t-il continuer ou... Alain, je n'ai pas entendu la fin de votre phrase. Je crois que le micro a coupé, je ne sais pas pourquoi. Donc la question c'était sur vous avez prévu de rénover le CNT, parce que pourquoi pas. Et j'ai vu, il y a le local vélo, bien évidemment, on est nombreux à en profiter. J'ai vu sur votre différentes photos les propositions d'architecture que vous avez faites, et on ne voit plus le local vélo. Donc je voulais savoir s'il sera supprimé ou s'il existera toujours. Alors, sur le CNT, nous avons décidé effectivement de le rénover au niveau du bâtiment déjà, d'accord, et ensuite de se poser avec les utilisateurs et avec les concitoyens, de se poser la question de la destination de l'ensemble de ce bâtiment. Je dis bien de l'ensemble de ce bâtiment, y compris le CNT, y compris les vélos, y compris... il n'y a pas beaucoup d'autres choses aujourd'hui. Ce que nous voulons surtout, c'est mieux utiliser ce bâtiment. Donc aujourd'hui, je n'ai pas de réponse spécifique, précise à t'apporter sur ce point particulier du local vélo. Il existe aujourd'hui, il fonctionne. J'ai bien vu, nous avons bien vu qu'il y avait effectivement de nombreux adhérents. Donc c'est quelque chose sur lequel on sera extrêmement attentif avec vous. Il y avait une dame ici. Ah pardon, je ne vois pas bien. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors ma question c'était pour la plage centrale. J'ai constaté malheureusement qu'il y avait une construction, disons, d'un restaurant. C'est pas très beau. Donc je voulais savoir s'il y en avait d'autres qui vont se construire. Alors madame, merci pour cette question. Nous avons récemment eu une réunion publique et sensiblement la même question nous a été posée. Donc je vais répondre de la même manière. C'est évident. Non, il n'y en aura pas d'autres. Nous considérons au niveau de l'équipe qu'il y a suffisamment de cabanes de plage à la Tranche-sur-Mer pour répondre aux besoins. Aujourd'hui, cette cabane a été repositionnée en un autre lieu où elle l'était précédemment. Apparemment, les engagements ont été pris. Maintenant, nous disons que demain, il n'y aura pas d'autres cabanes sur la plage parce que ceux qui sont en place doivent aussi gagner leur vie. Une dernière question, parce qu'on va continuer, hein, je ne voudrais pas vous garder 3 heures. Oui, bonsoir. Pour rebondir sur les jeunes, et en particulier le logement des saisonniers, avez-vous, pour votre mandature, un projet concret d'utilisation de l'ancien dortoir PEP 86 à ce sujet? Oui, bien sûr, monsieur. Bien sûr, nous continuerons ce qui a été fait l'année dernière. Nous avons eu l'occasion de rencontrer les riverains et leur avons posé la question suivante, de savoir si effectivement cette population était une gêne pour eux. La réponse a été non. Donc, nous allons continuer et même parfaire ce lieu pour permettre l'accueil de saisonniers et d'en faire, merci, une auberge de jeunesse, tout en sachant que, à aujourd'hui, c'est pas nous, hein, à aujourd'hui, la précédente municipalité ou la municipalité en place a obtenu le label auberge de jeunesse. Donc c'est fait ça. Donc nous allons aller dans ce sens-là, bien entendu. Je vous propose de continuer et on aura la possibilité de reposer d'autres questions après Michel. Merci. Désolé Michel.
Alors on va parler de sécurité maintenant. Et je pense que Eric, que j'appelle, a des petites choses, des petites précisions à apporter. Merci. Merci Philippe. Donc je m'appelle Eric Bronner, j'habite le quartier des Grières, j'ai 62 ans et je suis élu sortant. Aujourd'hui, je suis consultant en sécurité incendie et formateur en secourisme. Pour ma part, je vais vous parler de sécurité, mais certainement pas d'insécurité, car je pense qu'à la tranche, on n'est pas dans ce statut-là. La police municipale. Nous renforcerons la police municipale pour qu'elle soit plus visible, plus réactive et plus présente en luttant contre les incivilités et le manque de civisme. Je vais vous donner 3 exemples de votre quotidien, de notre quotidien. Les stationnements, un peu partout. Les déjections canines. J'ai 2 chiens, moi je ramasse, il y en a qui ont des chiens également et qui ne ramassent pas. Et la protection de notre dune. Je vais vous donner une petite anecdote. En allant se promener et en allant sur la plage, un jour, j'ai vu des enfants sur la dune, les parents à côté, et j'ai demandé gentiment aux parents de demander aux enfants de descendre. La réaction a été la suivante. Il m'a dit « Je paye mes impôts, je fais ce que je veux ». Alors quand quelqu'un répond cela, c'est un peu difficile de la persuader. Je lui ai juste expliqué le rôle de la dune. Ça n'a pas été facile. Nous continuerons le plan de vidéoprotection en mettant des caméras à des endroits pertinents, entre autres les points d'apport volontaire, pour surveiller un peu les fins de week-end où il y a des personnes qui déposeront volontairement leur sac à côté des PAV. Nous allons créer une réserve communale de sécurité civile, c'est-à-dire ça sera des bénévoles, encore des bénévoles, mais on en a déjà beaucoup à la tranche, mais qui seront plus spécialisés en cas de catastrophe, de tempête, pour renforcer les secours. Ce vivier sera encadré et formé par la commune. La sécurité des plages, une organisation très efficace aujourd'hui. Sur l'ensemble de nos plages, nous avons en pleine saison 37 sauveteurs. Nous sommes la 2e ville de Vendée en tant que nombre de sauveteurs. Les premiers, c'est les Sables d'Olonne. Nous fournissons déjà un certain nombre de matériel à cette organisation, dirigée par Bruno Pléfort, qui fait ça d'une manière remarquable. Et nous leur fournissons des salles pour la formation de leurs sauveteurs. Nous continuerons tout cela, et s'il y en a besoin encore plus, nous serons présents. Nous achèterons, il est prévu d'acheter, 4 fauteuils de mise à l'eau pour les personnes à mobilité réduite en plus, puisqu'il en manque à certains postes de secours. Je terminerai mes propos par les pompiers, nos chers pompiers qui font un travail remarquable toute l'année, en particulier en pleine saison, avec un surcroît de travail, et ils sont renforcés à cette période d'une 12aine de saisonniers. Notre caserne aujourd'hui est une caserne mixte qui comporte des professionnels et des volontaires. 7 professionnels aujourd'hui, le but est d'en avoir 10, et 18 volontaires. Ils ont beaucoup de mal à trouver de volontaires aujourd'hui, donc si parmi vous il y a des candidats, n'hésitez pas à aller voir le lieutenant Greco et il vous accueillera avec plaisir. Du fait de l'augmentation de personnel, il y aura une augmentation aussi de véhicules, et la caserne devient trop petite. À horizon 4 à 5 ans, cette caserne sera déplacée, reconstruite, au niveau de la Grière, derrière l'île aux Pirates. Je vous dis 4-5 ans, mais la longueur administrative, ce sera peut-être un peu plus. Merci de votre attention. Puisqu'on a parlé des pompiers, on va parler de sport, jeunesse
Et je demande à Béatrice et Charles de venir. Bonsoir à tous. Je m'appelle Béatrice Saillard, j'ai 61 ans, je suis née à Fontenay-le-Comte. J'habite la Gruyère-Plage depuis 2009. Je suis agente commerciale en immobilier indépendante. J'ai 4 enfants, 2 petits-enfants. Je suis référente de la section country au comité d'accueil où je siège au conseil d'administration. Donc, je vais aborder avec vous la thématique jeunesse qui concerne l'éducation, l'enfance, les affaires scolaires et périscolaires. Aujourd'hui, nous avons 185 enfants scolarisés sur les 2 écoles, dont un tiers hors commune. Dans un souci d'équité, les enfants scolarisés sur notre commune pourront tous bénéficier d'un même lieu. Ceci afin de simplifier la vie des familles, nous créerons un accueil périscolaire unique pour les 2 écoles. La crèche. Nous renforcerons notre soutien à la crèche existante pour lui permettre d'élargir ses horaires d'accueil en période saisonnière. Pour la halte garderie, une possibilité de réservation à la carte pour les enfants des commerçants en fonction de la période estivale. Nous mettrons en place un groupe de travail avec les assistantes maternelles de notre commune afin d'évaluer leurs besoins et répondre, si cela est possible, à leurs problématiques en lien avec la Comcom. Nous aménagerons et implanterons des aires de jeu sécurisées, spécialement conçues pour les tout-petits, à la Gruyère et à la Terrière. En répartissant les aires de jeu, nous apporterons aux habitants et aux professionnels de la petite enfance un confort de proximité, plus besoin de prendre la voiture. Nous redynamiserons le QG des jeunes, les jeunes 11-14 ans, actuellement situés derrière la salle Omnisport, en mobilisant le CMJ, afin d'éviter que nos jeunes soient livrés à eux-mêmes. Un animateur, des professionnels ou des associations mêlant sport, la culture et le numérique évolueront dans un espace multi-loisirs. Nous reconduirons le conseil municipal des jeunes. Ce conseil municipal des enfants est constitué d'écoliers engagés et motivés. Nous leur donnerons une vraie parole en les associant concrètement aux décisions communes. Nous souhaitons adhérer au passeport du civisme. Il y a déjà 500 communes qui adhèrent à ce passeport pour tous les élèves de CM1 et CM2 en collaboration avec les enseignants des 2 écoles. Le passeport du civisme s'est réalisé 8 actions d'accompagnement avec un ambassadeur référent. Si vous souhaitez, tout à l'heure, on en discutera en prenant un verre. Adapter la ludothèque. Je vous rappelle à tous que la ludothèque est un service gratuit. Adapter la ludothèque aux besoins des familles et des professionnels de la petite enfance en fonction de l'âge des enfants. La ludothèque est très fréquentée. Nous avons 79 places maximum. Maintenir, développer, renforcer la semaine famille en lien avec le sport. Participer à la semaine de la petite enfance en lien avec la communauté de communes. Nous déploierons également le programme Être et Apprendre. Ce programme est en lien également avec la communauté de communes. Il existe depuis 2019. C'est un parcours qui s'adresse aux 0-17 ans, qui allie le sport, la culture, l'environnement et la citoyenneté, avec des interventions dans le milieu scolaire, à la salle de sport ou à la médiathèque, encadrés par des professionnels de la communauté de communes, de l'éducation nationale qui interviennent dans les écoles, les salles de sport ou la médiathèque. Nous veillerons également à ce que nos propositions et intervenants autour du sport soient aussi accessibles au handisport. Je vous remercie de votre attention et vous invite ce dimanche à voter pour nous. Merci Béatrice. Bonsoir à toutes et tous.
Je m'appelle Charles Rabot, j'ai 63 ans, je suis retraité militaire et je réside sur la Gruyère. Je suis actuellement le coprésident du club de football du SMT Côte de Lumière. Je vais vous parler donc un peu de sport. Notre ambition est de faire de la Tranche-sur-Mer une commune en bonne santé et fière de ses associations. Notre engagement est clair. Plus d'activités, plus de soutien et plus d'inclusion. Quelques mesures concrètes que nous mettrons en œuvre. Nous créerons un office municipal des sports, organisation qui favorisera le développement de toutes les activités sportives, qui soutiendra la vie associative et permettra d'organiser la promotion d'événements sportifs. Nous créerons le pass sport Tranchet, une aide financière de 50 € destinée aux enfants de 6 à 14 ans pour encourager la pratique sportive régulière, mais aussi pour dynamiser le tissu associatif local. Bien évidemment, nos clubs, nos associations sont importants pour dynamiser la vie de notre commune. Mais beaucoup de personnes pratiquent ce qu'on peut appeler le sport libre. Nous devons mettre à leur disposition des aires aménagées avec agrès, créer des parcours de santé intergénérationnels adaptés à tous, et ce, sur les secteurs de la Gruyère et de la Terrière. Nous planifierons la rénovation et l'amélioration des équipements sportifs et ludiques afin de les rendre plus attractives et adaptées aux besoins d'aujourd'hui. Nous réaliserons une véritable fête du sport qui mettra en valeur nos associations sportives. Cet événement se fera sur un site unique. Il se voudra convivial, animé, festif et permettra à chacun de découvrir et s'initier aux différentes pratiques sportives de notre commune. Faisons de la Tranche-sur-Mer, avec vous, avec Unis pour la Tranche, une commune encore plus sportive, une commune encore plus attractive. Comme dans le sport, seul on participe, ensemble on gagne. Merci à vous. Alors avant la deuxième série de questions-réponses, je vais demander à certaines personnes de venir me rejoindre pour nous parler de la Maison du Citoyen, la culture, très important, et les associations. Et j'appelle Sylvia, Christelle et Michel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis Sylvia Frémy, j'ai 60 ans, je suis mariée à un Tranchet et j'ai 2 enfants. J'habite le quartier de la Terrière, et je suis également commerçante depuis 16 ans. Je suis bénévole dans plusieurs associations et je suis également dans le bureau de l'UNC, Union nationale des anciens combattants. Tranchaise depuis 20 ans, élue depuis 12 ans. Ces années au sein de la municipalité m'ont permis de comprendre ce que les Tranchaises et les Tranchais attendent de leurs élus, de l'écoute et du dialogue. C'est pour cette raison qu'avec Philippe Moussion et l'équipe Unis pour la Tranche, nous voulons créer une maison du citoyen qui soit un lieu pour toutes les générations. Pour nos aînés, ce sera un espace d'accueil et d'accompagnement, un lieu où l'on pourra être aidé dans ses démarches administratives, obtenir des informations claires, rencontrer un élu lors de permanences régulières et surtout trouver une écoute attentive. Parce que nous savons que les démarches sont parfois complexes et que le numérique peut créer de la distance,
nous voulons remettre de l'humain au cœur du service public. Pour nos jeunes, étudiants, jeunes actifs, jeunes familles, la Maison du Citoyen sera aussi un point d'information essentiel. Ils pourront y être renseignés sur les aides existantes pour s'installer dans notre commune, sur les dispositifs liés au logement, à l'emploi, à la mobilité ou encore aux projets qu'ils souhaitent développer. Quel que soit votre âge, votre situation ou votre projet, la Maison du Citoyen sera là pour vous informer, vous orienter et vous accompagner. Elle portera également notre devoir de mémoire afin que le souvenir de ceux qui ont façonné notre territoire continue d'inspirer notre engagement collectif. Nous voulons que notre commune soit attractive, qu'elle accompagne celles et ceux qui veulent y construire leur avenir et qu'elle prenne soin de celles et ceux qui y construisent leur vie. La Maison du Citoyen sera un lieu de proximité, de solidarité et de dialogue, un lieu où chaque génération trouvera sa place. Je souhaite rajouter quelque chose qui me tient à cœur. Comme vous savez, dimanche sera le jour décisif pour l'avenir de notre commune pour les 6 années à venir. Si nous sommes élus, chose que je souhaite, sachez, chères Tranchaises et chers Tranchais, que notre municipalité sera une municipalité ouverte avec de l'écoute et du dialogue. Ce, avec vous, avec les commerçants et artisans, avec les agents municipaux, avec les associations, avec les communes voisines et même plus loin, et surtout avec la communauté de communes où il nous faut retrouver une place importante. Je m'en porte garante, c'est une de mes priorités. Dimanche, votez bien, votez pour Unis pour la Tranche. Je vous remercie pour votre confiance. Bonsoir, je suis Christelle Charrier, j'habite à la Tranche-sur-Mer depuis 2012. Je suis d'origine vendéenne, je viens de Mareuil-sur-Lay. Je suis élue sortante. Je fais partie de la troupe de théâtre de la Tranche-sur-Mer aussi. La Tranche-sur-Mer est une commune où la culture est déjà bien ancrée. Nous voulons l'enrichir avec des temps forts hors saison, tels qu'un festival de la mer, de la gastronomie, une fête de tous les sports, comme a dit Charles, et un véritable marché de Noël. Grâce au parcours du patrimoine, nous remettrons en valeur nos chapelles, à la Terrière, à la Gruyère, nos plages, nos sentiers pédestres, nos ruelles qui font partie de notre histoire. Pour l'avenir de la Maison Moura, comme disait Philippe, nous relancerons un audit pour évaluer les différents scénarios qui lui redonneraient vie. Un théâtre de verdure redynamisera notre parc des Floralies. Notre super cinéma Agnès Varda a besoin de se moderniser. Un hall plus grand lui permettra de faire plus de rencontres lors d'avant-premières, par exemple. Un autre point nous semble essentiel, c'est le déplacement de notre bibliothèque. Nous voulons qu'elle devienne un lieu accessible à tous, un lieu agréable pour lire, découvrir, échanger, raconter, écrire. Avec Philippe Moussion, nous vous proposons une culture diverse et variée tout au long de l'année. Une culture accessible à tous. Une culture qui s'ouvre à la découverte. Avec Philippe Moussion, nous aurons une culture qui nous ressemble et qui nous rassemble. Merci. Bien, bonsoir, moi je suis Michel Cyr, voilà, j'ai 77 ans et c'est moi qui plombe la moyenne de cette équipe, vous l'avez bien vu. Heureusement, vous avez Claire, Alban, Gaël, Alric, avec leurs 40 ans, c'est eux qui rétablissent l'équilibre, donc je suis bien content de ce côté-là. Voilà, je suis élu sortant, je m'occupais dans la dernière mandature des salles et des associations, c'est pourquoi je peux m'exprimer un peu sur ce sujet. Notre commune est riche de 80 associations qui, sans doute, aucun doute, participent à la création du lien social et, par-delà, au bien vivre à la Tranche. C'est ce qui fait qu'on aime vivre ici. Alors, j'ai eu la chance de piloter pendant 11 ans la plus grosse de ces associations, le comité d'accueil. Et là, j'ai compris qu'effectivement,
les associations étaient vraiment quelque chose d'important pour une population qui arrive d'un peu partout dans la France, de la région parisienne, mais aussi des Pays de Loire, et qui rassemble des gens qui ont besoin de recréer du lien social. Alors évidemment, nous continuerons à aider les associations, qu'elles soient sportives, artistiques, culturelles, récréatives. Elles auront leur place, elles auront toute leur place au sein de la Maison du Citoyen, comme on vient de vous le dire. Et nous, en municipalité, nous serons les facilitateurs de projets avec la mise à disposition des salles, les subventions annuelles, et puis l'aide matérielle non négligeable du centre technique, bien évidemment. Mais nous souhaitons faire plus, nous souhaitons encourager le bénévolat. Le problème des associations, c'est, on le voit bien, surtout en ce moment, c'est le renouvellement des responsables des associations, le renouvellement des membres du bureau. Alors, nous allons instaurer un véritable statut du bénévole, allant jusqu'à inclure des temps de formation. Et quand je parle de temps de formation, ça peut prendre la forme de secourisme, de premier secours, mais aussi d'initiation à la menée des réunions, à tenir la comptabilité, voilà, c'est tout souvent ce qui pose des petits problèmes. Donc les temps de formation que nous envisageons sont vraiment orientés là-dessus. Et le vivier des bénévoles de la mairie sera étoffé. Tout cela pour que les adhérents ne soient pas de simples consommateurs, mais à un moment donné deviennent des acteurs. Merci beaucoup. Alors nous arrivons à la deuxième série de questions-réponses. Donc je vous écoute. Qui voudrait poser une question? C'est quelqu'un là-haut. C'est à mon bec. Bonsoir. Je souhaiterais savoir si, comme l'ancienne municipalité, vous allez toujours continuer à promouvoir la station balnéaire, par exemple, comme on peut le voir il y a quelques temps dans les stations de métro parisiennes, ou alors dans les salons internationaux, les salons du tourisme. Apparemment, la municipalité se disait très active à ce niveau-là pour promouvoir la station, pour que les étrangers, style les Hollandais, les Allemands, les Anglais, puissent venir chez nous. Voilà. Donc savoir si vous alliez continuer cette communication-là. Alors madame, la municipalité en place se disait, vous venez de le dire, c'est plus que ça. Je pense qu'ils ont fait. Ils ont fait, ils ont mis beaucoup d'entrain à communiquer, je dirais, au niveau de l'Europe, sur la Tranche-sur-Mer pour faire venir des étrangers en période de vacances. Je vous ai dit en préambule que nous souhaitons conserver l'activité tourisme à la Tranche-sur-Mer, avec tout ce qui va avec, y compris la communication. Vous savez très bien que si on lâche un tout petit peu sur ce point-là, ben, l'activité diminuera. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous souhaitons la maintenir, voire la renforcer, avec une activité de communication aussi intense qu'elle ne l'était jusqu'alors. Autre question. Bonsoir. Je voulais tout simplement savoir si vous alliez faire déménager le poste des pompiers. Ah. Bon, bah, excusez-moi, je me suis pourtant pas endormie, excusez-moi. Vous êtes bien dans ce fauteuil, n'est-ce pas, madame? Non, mais pour répondre très rapidement, effectivement, ça a été dit. Aujourd'hui, effectivement, il y a un travail qui est en cours. Les pompiers pourraient se déplacer derrière le Finlande, c'est Finlande, l'île aux Pirates, pardon, derrière l'île aux Pirates à la Gruyère, mais ça va prendre du temps, parce que c'est une démarche très administrative
Et j'espère que nous aurons le loisir de le voir durant cette future mandature. Une autre question. Michel, oui. Moi j'ai une question importante. Est-ce que vous avez l'intention de remettre les cabines de plage au même endroit, au détriment de toutes ces personnes âgées qui aimeraient contempler la mer assis sur des bancs? Merci. Alors, Michel, ce que nous avons envie, non, on ne va pas les mettre au même endroit. Je pense qu'on va les mettre devant l'hôtel de l'Océan. C'est là où elles étaient dans le temps. Alors, plus sérieusement, Michel, bien sûr qu'on aimerait bien pouvoir, et c'est plus qu'aimer, nous sommes allés voir sur place. Je pense qu'on peut véritablement les décaler légèrement à revenir vers le parking, et de cette manière-là, sur ce passage piéton, on pourra mettre des bancs, pour que vous puissiez les uns et les autres, et nous tous d'ailleurs, s'asseoir et pas à l'abri. Une autre question, oui monsieur. Oui, bonsoir. J'aimerais savoir si vous avez un projet pour accueillir à l'année les camping-cars. Alors, oui, je considère que l'aire de camping-car à la Tranche-sur-Mer est insuffisamment aménagée. C'est le moins qu'on puisse dire, n'est-ce pas, monsieur? Je vois que vous hochez de la tête, c'est certainement le cas. Donc, je ne conçois pas une aire de camping-car sans toilette, déjà, et sans électricité. Donc, l'idée, c'est d'aménager cette aire de camping-car. Et sans eau. Et sans eau, oui, oui. D'aménager cette aire de camping-car pour qu'il puisse accueillir à l'année des camping-caristes. Merci. Pas pour l'année. Pas pour un temps de l'année. C'est pour un temps bien déterminé. Bien, Michel. Tu as raison de le faire préciser. Mais ça va de soi. Y a-t-il une autre question? Bonsoir. Je voulais savoir si vous avez des projets par rapport au domaine Bellevue à la Gruyère. Oui. Il y a une partie du domaine, ça a été dit tout à l'heure, qui est fléchée pour les résidences, les travailleurs saisonniers, pardon. L'autre partie concerne le beau bâtiment, puisque c'est un beau bâtiment, vétuste, certes. Donc oui, nous avons déjà d'ailleurs été interrogés par Monsieur Bon, qui est le responsable, me semble-t-il, des quelques propriétaires qui s'intéressent, riverains qui s'intéressent à cet immeuble. Et nous lui avons répondu la chose suivante, je vais vous dire la même chose, que pour nous ce bâtiment est un bâtiment emblématique qu'il faut absolument retraiter. Et donc, pour le retraiter, il faut l'étudier encore une fois. Il a été réalisé en 1900 combien, Antoine? 30. Il a été réalisé en 1930, donc vous comprenez bien que les règles de construction à l'époque n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et qu'en conséquence, on ne peut pas recevoir forcément les mêmes choses que l'on a vues apparaître après, depuis un certain nombre de décennies. Donc en conséquence, nous allons tout de suite, mais je sais qu'il y a une étude qui est engagée déjà par la précédente mandature, nous allons engager une étude pour vérifier la qualité de cet immeuble et les possibilités constructives ou d'amélioration de la construction de cet immeuble. Plusieurs idées ont été évoquées, dont une qui était de voir la possibilité d'y accueillir une résidence pour personnes âgées abordable. Ça veut dire quoi abordable? Résidence pour personnes âgées abordable, ça veut dire sur des niveaux de prix qui seraient sensiblement supérieurs à ceux de l'EHPAD d'aujourd'hui, mais pas une résidence-service privée à des niveaux de prix qui sont souvent inatteignables pour un grand nombre de personnes âgées.
Donc ça, c'est une piste, c'est une idée. Ce n'est simplement qu'une idée. Il y a un travail. Je voulais savoir si vous avez des projets par rapport au domaine Bellevue, à la Gruyère. Oui. Il y a une partie du domaine, ça a été dit tout à l'heure, qui est fléchée pour les résidences, les travailleurs saisonniers, pardon. L'autre partie concerne le beau bâtiment, puisque c'est un beau bâtiment, vétuste, certes. Donc oui, nous avons déjà d'ailleurs été interrogés par Monsieur Bon, qui est le responsable, me semble-t-il, des quelques propriétaires qui s'intéressent, riverains qui s'intéressent à cet immeuble. Et nous lui avons répondu la chose suivante, je vais vous dire la même chose, que pour nous ce bâtiment est un bâtiment emblématique qu'il faut absolument retraiter. Et donc, pour le retraiter, il faut l'étudier encore une fois. Il a été réalisé en 1900 combien, Antoine? 30. Il a été réalisé en 1930, donc vous comprenez bien que les règles de construction à l'époque n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et qu'en conséquence, on ne peut pas recevoir forcément les mêmes choses que l'on a vues apparaître après, depuis un certain nombre de décennies. Donc en conséquence, nous allons tout de suite, mais je sais qu'il y a une étude qui est engagée déjà par la précédente mandature, nous allons engager une étude pour vérifier la qualité de cet immeuble et les possibilités constructives ou d'amélioration de la construction de cet immeuble. Plusieurs idées ont été évoquées, dont une qui était de voir la possibilité d'y accueillir une résidence pour personnes âgées abordable. Ça veut dire quoi abordable? Résidence pour personnes âgées abordable, ça veut dire sur des niveaux de prix qui seraient sensiblement supérieurs à ceux de l'EHPAD aujourd'hui, mais pas une résidence-service privée à des niveaux de prix qui sont souvent inatteignables pour un grand nombre de personnes âgées. Donc ça, c'est une piste, c'est une idée. Ce n'est simplement qu'une idée. Il y a un travail